Salut à toutes et tous, amis du cinéma, bonjour. Petit top 10 comédies. Crève-cœur encore une fois, parce que des comédies, il y en a plein, des génialissimes. Et là, donc, top 10, Un fauteuil pour deux, Eddie Murphy, Dan Aykroyd, John Landis à la mise en scène, Jamie Lee Curtis, impeccable. On va voir que Jamie Lee Curtis, elle a fait pas mal de superbes comédies. Voilà, en 10e position, pour moi, Un fauteuil pour deux. C'est un film que je connais depuis que je suis petit. Voilà, ça date du début ou milieu des années 80. C'est une poilade absolument fabuleuse. En 9e position, je ne peux pas passer à côté de School of Rock avec l'immense Jack Black dans une de ses plus grandes perfs. Il joue le rôle de Dewey Finn qui va remplacer son pote qui est prof. Il veut se faire un peu de thunes, il veut monter un groupe de rock, ça marche pas, c'est un espèce de rocker loser. Et c'est une histoire absolument fabuleuse avec pour une fois des gamins qui jouent bien et qui jouent bien également des instruments. Et bah voilà, c'est comédie rock and roll et ne serait-ce que pour la perf de l'immense Jack Black, le rôle a été écrit pour lui, sans lui évidemment ça n'existerait pas. Mais rien que pour lui, c'est une comédie à ne pas louper en 9e. On retrouve Jack Black et tout un tas d'autres acteurs dans Tonnerre sous les tropiques, Tropic Thunder en anglais, avec Robert Downey Jr. dans un rôle absolument fabuleux. C'est réalisé par Ben Stiller, avec Ben Stiller dans le premier rôle, sur une espèce d'équipe de bras cassés qui veut faire un film très hollywoodien sur le Vietnam. Donc avec Robert Downey Jr. qui est censé être acteur studio, qui va se mettre sous les traits d'un militaire noir. Donc cette comédie-là, on la verrait plus aujourd'hui. C'est à se bidonner. Il y a évidemment également Jack Black. On a l'immense Tom Cruise dans un rôle total à contre-emploise. On ne le reconnaît pas. Je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas vu le rôle qu'a Tom Cruise là-dedans. C'est une de ses plus grandes perfs. Il a un petit rôle, mais un rôle jouissif. Et là, le film est complètement déglingué. Savoir que Ben Stiller avait fait une super comédie avec Jim Carrey qui s'appelle Disjoncté, qui aurait pu être dans un top 20 pour moi. Donc je tenais à la signaler. Disjoncté, excellente. Mais là, Tonnerre sous les tropiques, pour moi, c'est un petit bijou. Donc en 8e, ce sublime film américain. En 7e, on trouve pour la première fois, ils seront 2 fois non-stop, les frères Cohen, Burn After Reading. Et là, on a un casting de choc, George Clooney, Brad Pitt. On a l'épouse d'un des Cohen, Frances McDormand, qui est absolument fabuleuse là-dedans. On a John Malkovich, génialissime. Tout le casting est absolument fabuleux et c'est une comédie. Alors c'était le 3e film de Clooney avec les frères Cohen. Il en a fait un 4e derrière qui était plutôt décevant. Celui-là, je l'ai vu au ciné, j'ai trouvé que c'était une bonne comédie. La salle était bidonnée de rire, mais c'était sans plus. Je l'ai revu, j'ai trouvé ça excellent et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est le film qui gagne à être revu et on se bidonne du début à la fin. Burn After Reading. En plus, je crois qu'on peut le trouver sur Netflix ou Amazon Prime en ce moment. Pour ceux qui n'aiment pas les Blu-ray physiques ou les DVD, vous pouvez le trouver sur les plateformes. En 6e position, Jamie Lee Curtis, encore une fois, Un poisson de Miranda avec l'immense Kevin Kline dans un rôle, je crois qu'il a eu l'Oscar pour le rôle, dans le rôle de Otto, un espèce de tueur à gages complètement débile. Mais alors complètement débile. John Cleese, fabuleux dans le premier rôle. Et le casting, de toute façon, est au diapason. Une comédie, alors je crois que c'est une comédie anglaise ou anglo-américaine. Mais donc John Cleese, qui est un ancien Monty Python, c'est absolument fabuleux. C'est une poilade de tous les instants. C'est pareil, c'est un film, je crois, des années 80, fin des années 80 ou début 90, je sais plus. Mais c'est une poilade absolument fabuleuse. Voilà, pour moi, une des plus grandes comédies jamais tournées. Dans le top 5, on va trouver du français avec Les Bronzés font du ski, le 2e épisode fait par le Splendide. Sur Les Bronzés, le premier, moi j'avais trouvé ça sympa sans plus. Le deuxième, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Les 3 sont réalisés par Patrice Lecomte. Le 3e est nullissime. Ça, c'était le gros bémol. Le premier est une bonne comédie qui a vieilli, mais c'est une bonne comédie. Deuxième est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est au niveau des dialogues, des situations.
Savoir pour la petite histoire que le Splendide ne voulait pas faire la suite, ils avaient d'autres choses en tête. Ils l'ont fait parce que le premier avait cartonné, et Dieu merci qu'ils l'ont fait parce que pour moi, le 2 a surpassé complètement le premier, et le troisième, on n'en parle même pas, le troisième c'était une honte absolue. Mais là, bon, puis clin d'œil à Michel Blanc qui est disparu il n'y a pas très longtemps malheureusement. Quatrième position, encore des Français, le Dîner de cons, Francis Weber, un des patrons de la comédie française, hein, sachant que c'est une de ses pièces de théâtre à la base qu'il a réadapté en film. Je crois qu'il y a eu une version américaine que j'ai pas vue d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Le film avec Villeray et l'ermite est un chef-d'œuvre absolu. Villeray qu'on a également perdu, mais là il y a quelques années. Dépressif notoire, hein, moi je l'avais vu pour la promo du film. Je m'attendais à me bidonner quand il était passé sur Nulle part ailleurs. En fait, il était mais dépressif absolu. Mais par contre, dans le rôle sublimissime du con fini, et avec Thierry Lhermitte également, encore une fois échappé du Splendide, dans un rôle superbe. Casting au diapason, alors c'est une adaptation de théâtre, hein, donc c'est surtout quasiment dans l'appartement de Thierry Lhermitte. Mais c'est fabuleux, et puis c'est une horlogerie fine comme tous les films de Francis Weber. Il n'y a pas une virgule à enlever des dialogues, c'est absolument génial. En quatrième. En troisième, français, classique des classiques, pour moi, la meilleure comédie écrite par Michel Audiard, et donc mise en scène par Georges Lautner. Et là, c'est pour moi une des comédies les mieux filmées. La comédie, généralement, on se dit ça va être dans les dialogues et autres. La mise en scène, ça passe au second plan. Là, la mise en scène, elle est vraiment au premier plan avec les dialogues, les situations, les acteurs. Voilà, Bernard Blier, inénarrable. Lino Ventura, j'en passe et des meilleurs. Tout le casting est absolument fabuleux. Pour moi, pareil, c'est comme du Francis Weber. C'est ciselé, c'est une drôlerie de tous les instants. Et pour moi, peut-être la comédie la mieux filmée du lot, avec évidemment ensuite la grosse comédie de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street avec DiCaprio, Jonah Hill dans le second rôle, et le duo d'acteurs absolument fabuleux. Là encore une fois, c'est comme le film précédent, c'est mise en scène, mais c'est également super drôle. C'est d'après l'avis d'un trader qui a fait ensuite de la tôle parce qu'il a arnaqué tout un tas de personnes, sachant que le trader d'ailleurs il est sorti de tôle et c'était un des conseillers techniques, on va dire, sur le film, hein, pour DiCaprio. Mais c'est pas vraiment, c'est un faux biopic, on va dire, hein, ça suit sa vie, mais comme ils ont dit, ils ont quand même adapté énormément de ce qu'il a fait avec ses comparses, hein, mais c'est à se bidonner, c'est très cul, c'est très politiquement incorrect. C'est une des dernières très grandes comédies où ça pouvait encore se lâcher. Maintenant, aujourd'hui, la comédie, on lui tient les rênes, malheureusement. Mais ça, c'est une poilade. Et puis, alors, DiCaprio aurait mérité pour moi l'Oscar. Donc en deuxième, Le Loup de Wall Street. Et en premier, on retrouve Les Frères Cohen. Et là, ma comédie culte que j'ai découverte fin des années 90 ou début 2000, je sais plus. C'est quelqu'un qui me l'avait conseillé, je l'avais pas vue au cinéma celle-ci. Et ça a été la méga claque. Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, dans un trio absolument fabuleux. Le taiseux Steve Buscemi qui est sans arrêt remis à l'ordre par John Goodman dans un second rôle, donc complètement excentrique, complètement fabuleux. Un mec qui arrête pas de parler de son expérience au Vietnam. Ça se fout de la gueule absolument de tout. C'est une espèce de pseudo-enquête complètement débile fait par un loser fini, joué brillamment par Jeff Bridges. Et c'est l'univers des frères Cohen, hein. C'est comédie trash, c'est comédie noire, c'est complètement timbré. C'est magnifiquement fait au niveau de la mise en scène. Encore une fois, c'est une des comédies vraiment mise en scène. J'ai dit qu'il y a pas mal de comédies où la mise en scène est passée un petit peu à côté. Là, ça fait partie des grandes comédies avec Les Tontons Flingueurs et Le Loup de Wall Street, où c'est chiadé au niveau de la mise en scène. Et le casting est au diapason, et c'est une horlogerie fine également, hein. Voilà, ça c'est mon top 10. À savoir qu'il y a tout un tas de comédies qui seraient dans mon top 20. On a la trilogie des OSS 117 qui est avec Jean Dujardin, fabuleuse. On a aux États-Unis dans les comédies barrées, je vous conseille Dodgeball qui est complètement crétin. c'est hallucinant avec Ben Stiller et Vince Vaughn. On retrouve Owen Wilson dans Serial Nosser. Ça, c'est deux des grandes comédies américaines qui me font bidonner.
La tétralogie des American Pie, qui est pour moi très réussie. Alors je sais, ça fait un peu débilos, mais moi j'assume, j'adore les American Pie. Essentiellement les deux premiers, pour moi le 2 est meilleur même que le un. Après les 3 et 4 sont quand même vraiment très sympas. Donc la tétralogie réussie des American Pie, attention, pas les dérivés American Pie sans les acteurs de base, hein, qui sont absolument nullissimes. Mais la tétralogie originale, on a Super Grave, qui est avec Jonah Hill et tout un tas de grands acteurs dessus, qui a été à signaler. Moi, je me suis poilé sur ce film-là. Et moins connu, Role Models avec Paul Rudd et l'immense Sean William Scott, pardon, j'oublie son nom, qui est dans les American Pie, hein, qui fait Stifler. Donc là, un duo complètement timbré. C'est très rock'n'roll également, c'est très fandard. C'est voilà, c'est les comédies débiles américaines, moi, qui me font bidonner. Mais il y en a tout un tas d'autres, hein. Francis Weber, il y a La Doublure, il y a Tais-toi, il y a les classiques, La Chèvre et compagnie, avec le tandem Pierre Richard et Gérard Depardieu. Mais voilà, des comédies, il y en a des centaines, hein, de superbes. C'était un crève-cœur pour un top 10, je vous en ai signalé d'autres. Comme d'habitude, dites-moi quelle est ou quelles sont vos comédies préférées, on échange et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!